Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc nous sommes de retour avec Anthony ce soir et je suis de nouveau frisé, donc je vais enlever ma caméra. Merci ma connexion. Nous sommes de retour ce soir avec Anthony pour prendre la suite de notre premier live qui portait sur l'atomic design dans la vraie vie. Donc pour rappel, dans ce premier live, on a un petit peu exposé les concepts de l'atomic design et on a commencé à développer ce qu'on appelle une pattern library avec un outil qui s'appelle TQI qui est développé par Anthony, entre autres. On va pas se représenter, je pense. Ouais, Donc, à la limite, bon, Anthony fait plus fronteux, moi je fais plus du back, donc je connais pas très bien l'outil, mais je connais un petit peu les concepts d'Atomic Design. Et ce soir, l'idée, c'est de continuer sur cette pattern library pour avoir quelque chose d'encore plus fourni. Donc, on va passer des atomes à faire plus des molécules et peut-être des organismes ce soir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si vous voulez des petits rappels sur ce qu'on s'est dit pendant le premier live, n'hésitez pas, on le fera. L'idée, c'est que tout le monde soit au même niveau de compréhension. yes. Du coup, là, Anthony. si on revient sur ce qu'on avait fait la dernière fois, du coup, je vais le montrer graphiquement. On a un bouton, on a un zone de saisie de texte au final, on a un message qui afficherait en dessous du notre login, et on a un texte d'information. Donc, si on veut revoir un peu ce qu'on est censé représenter, on est censé représenter ceci. Donc au final, on a déjà des éléments éparses en fait de notre interface. On a fait la plupart des atomes, il nous reste juste, enfin juste entre guillemets à faire, donc les molécules nécessaires. Et est-ce qu'on définit, on avait débattu la dernière fois sur est-ce que c'était un organisme ou une molécule, le formulaire de login. Ouais, et là du coup, moi, je vois qu'effectivement, il y a des zones d'espacement. Et moi, ce Oui, qui va m'intéresser, alors on va faire ça que graphiquement, donc c'est vrai que je vais pas mettre forcément la notion de forme, c'est pas très important. Au pire, on est capable de les mettre dans l'application, tu vois. oui. Mais par contre, ouais, je pense que je vais quand même partir sur un organisme parce que ici, j'aime bien gérer tout ce qui est espacement avec un organisme et je vois que on peut déjà représenter notre espacement. Ici, on a 20 pixels entre, tu vois, nos deux atomes Mhm. et on a 30 pixels entre celui-là et celui-là, etc. Et je vais faire un truc qui permet de faire, tu vois, de la séparation verticale, Ok. pardon. Et donc ça, ce serait la gestion de la séparation, ce serait un organisme du coup. Ouais, je vais le mettre dans un organisme. C'est une bonne chose. Alors du coup, pour qu'on voit le code quand même, il y a Alors, pour rappel, un organisme, c'est un composant UI qui va être, enfin, un composant entre guillemets, qui va être assez complexe et qui contient des molécules, des atomes et peut-être même d'autres organismes dans le principe général de Atomic Design. donc l'organisme, on va l'appeler vertical spacing. Parti est créé. Alors, il a été créé dans organisme, mais il apparaît toujours pas dans notre documentation. On va linker. Euh, Ici, je vais inclure component doc. On lui met une hauteur, on s'en fout un peu, mais On on met a une dit hauteur. 200, 300, Pas 200, très 300. important. On verra en le faisant, on ajuste en général. Donc là, je vais avoir ma zone de vertical spacing. Je vais quand même linker mon style parce que là, pour le moment, on n'en a toujours pas fait, tu vois, euh, pour l'organisme. Ouais. Là, je crée fichier pour linker mon organisme depuis mon style de base. Là, maintenant, je suis dans la liste de tous mes organismes en CSS et je vais importer celui de vertical spacing. Ok. Du coup, les espaces, on va les gérer en pixels de façon Ouais, de façon statique pour l'instant. ouais, on va voir un peu comment ça va se gérer pour le coup. On verra parce que je sais pas encore exactement, donc on verra bien. Là, pour le moment, euh, sur mon
mon vertical spacing, je vais ouvrir ma doc, je vais me mettre comme ça, et je vais juste dire que c'est un vertical spacing, mais tu sais, comme ça. Parce que je trouve que c'est plus lisible avec un titre avec un V majuscule. C'est la Ok. fameuse MR de Colin, qui n'arrivera sans doute jamais, laquelle je crois à mort, tu vois. Tu peux voir. C'est très stylé. C'est du Donc, JavaScript derrière ce que tu as fait. comment? C'est du JavaScript derrière ce que tu as, le TQI. TQI, oui, c'est codé en Donc, faut JavaScript. pas compter sur Colin alors. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. On pourra pas forcément compter sur lui ce soir. Il se Ni brûle, hein, plus son tard. JavaScript. Lui, ça le brûle instantanément. C'est pas faux. Alors du coup, si on revient, ici tu vois, j'ai ma partie mixin comme d'hab. Et au final, le vertical spacing, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire des espacements, tu vois, entre chacun des éléments. Donc moi, j'ai Mhm. envie de dire que pour faire ça, on va faire des slots, tu vois, comme ça. On va mettre plusieurs slots. Mais les slots, c'est pas ouf comme nom. Peut-être qu'on va nommer ça Ouais, générique, différemment. je sais pas trop à quoi ça correspond, on va dire. Je comprends pas Et trop. ouais, ben en fait, chacun des éléments, il est espacé de temps. Donc dans les slots, on va mettre ce qu'on met dedans. Mais peut-être qu'on va mettre plutôt line, je sais pas, une ligne, chaque ligne. Chaque ligne est Ouais, espacée de. C'est plus sympa, ligne si slot est. ouais, là, c'est plus parlant. Voilà. Donc là, tu vois, on a des lines et on peut imaginer que sur chaque line, eh ben, on a un élément, tu vois. Donc une line, quoi. Alors, je sais pas pourquoi ça ne s'est pas rafraîchi. Si c'est bon. Donc là, tu vois, tu as trois lignes. Ok, mais on Et, n'a pas, pour l'instant, vu qu'on n'a pas défini, on n'a pas de spacing horizontal. et du coup, j'ai bien envie de faire quelque chose qui permet d'indiquer qu'on va faire un espacement. Et pour ça, moi, j'utilise ce qu'on appelle une alternative. Donc, une alternative, chez moi, elle commence par un tiret. Donc, Ok. je vais faire point tiret. Et je vais dire que je veux un espacement avec S pour dire le spacing. Un S, par exemple, on va dire de 20 pixels parce qu'on a vu qu'on en a un qui doit faire 20 pixels. Ok, c'est du pixel par défaut. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de la notation avec le Alors, tiret? en fait, c'est pas du pixel par défaut, mais en fait, là, qu'est-ce que ça fait au final? Bah, ça crée avec le tiret, ça crée juste, tu vois, une classe qui commence par un tiret. Un petit peu la manière de Bootstrap qui fait des calls -9, ce genre de choses en C'est fait. ça, mais C'est ça. l'idée, en fait, c'est que cette alternative-là, eh ben, elle est forcément collée à, à une classe existante. D'accord, du coup, on va derrière les définir, j'imagine, via du SAS. Bah, avec du SAS, on va dire que forcément, le S20 par exemple, il doit Ok, être associé à plib vertical spacing. d'accord, ok. Très bien, bah, allons-y. Et du coup, ça par exemple, on appelle ça la partie du component, tu vois. Mhm. Ça, finalement, c'est notre alternative de 20 pixels, enfin, qui fait un séparateur D'accord, de 20 ouais. pixels en l'occurrence. L'alternative de la partie après avec le tiret et le. Voilà. D'accord. Et ça, c'est Très la bien. part. Et du Ok. coup, si on veut retrouver ça, en fait, alors, je vais regarder. On voit en même temps ce que je suis en train de taper. Donc, Ouais, euh, on voit ton Google en bas. cap CSS, je vais taper Ipon. Je pense que je devrais trouver. Et du coup, j'ai écrit cet article-là, justement, qui explique un peu comment ça marche, la syntaxe qu'on Ouais, tu peux le utilise. limiter à la limite, ou alors je vais le faire, je vais le faire. Donc, ici, par exemple, c'est dans cette partie-là que je le définis. Tu vois, ça ressemble à ça. T'as ton component, t'as Ok. l'alternative et t'as les parties en dessous. Je vais Et, linker le lien. et Je vais ça linker. ressemble beaucoup à BEM qui ressemble à ça en fait chez BEM. Chez BEM, le truc c'est qu'ils mettent le nom de leur bloc, tu vois. Donc Mhm. l'équivalent de plib vertical spacing qu'on a. Ensuite, ils Ouais. mettent le nom du modifier, mais le modifier c'est avec tiret-tiret, ce qui est chez moi ma part, tu vois. D'accord, ok, oui, c'est une question de choix, à vrai dire. Donc c'est pour ça que je peux pas être compatible avec BEM. C'est juste pour ça. Parce que BEM, eux, ils mettent des underscore et je trouve ça pas très très joli en CSS de mettre underscore. Et du coup, c'est pour ça plutôt que mettre underscore et mettre un modifier comme j'ai mis, enfin un tiret comme j'ai mis ici, tu vois,
Et ben, je préfère avoir créé une nouvelle norme au final, enfin une nouvelle norme, une nouvelle syntaxe plutôt, parce que de là à dire que c'est une norme, ça c'est vrai que c'est un peu osé, mais je préfère une syntaxe qui est plus cohérente avec CSS en soi, parce que Mhm. généralement en CSS la norme c'est plutôt d'écrire des classes avec des tirets entre chaque, en québécois quoi, avec des tirets entre chaque élément, et Ok. pas avec des underscores, ni avec du camel case, ni même avec des majuscules d'ailleurs. D'ailleurs, le linter de SAS, enfin les règles du linter que j'ai ne n'autorisent pas, il me semble, à faire ça. Donc au moins, je suis compatible avec les entre guillemets bonnes pratiques de nommage CSS, si tu veux. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la culture. Je sais pas s'il y a des gens sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie On a un d'infos viewer pour supplémentaires. l'instant. C'est pas grave, il y aura le replay. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est bah, de gérer ce cas du vin, tu vois. Donc pour ça, je vais aller dans mon style. Et finalement, ben, j'ai des éléments. Donc, alors, je reviens sur le zeppelin quand même pour qu'on voit ce qu'on est censé représenter. Ouais, est-ce que tu peux le variabiliser, ton alternative, là, j'imagine? Alors, l'alternative, justement, on va voir. Là, pour le moment, mes lignes, tu vois, c'est des lignes. Et on a dit que si mon élément, Ouais, il a ça et il contient le tiret. s'il est à 20, Mhm. et que on est le sous-élément du -S20, pardon, je l'ai mal écrit. Enfin, laisse faire l'UET, là, le E commercial, c'est pour montrer qu'on est un sous-élément de la classe qui est au-dessus, hein. Pour rappel, s'il y a des Ouais. gens qui sont ultra CSS, Et là, tu ouais. vois, je vais mettre un margin de 20 pixels. Hop, et là, j'ai bien une séparation de 20. Ok. Alors, par contre, le truc qui se passe, c'est que, pardon, c'est que c'est pas terrible. On va voir. Alors, désolé, hein, je fais avec ce que j'ai pour que ça soit visible pour vous. Mais c'est vrai que c'est pas très visible. Mais là, graphiquement, on voit quand même qu'il y a un margin à la fin. Donc Mhm. moi je le veux pas ce margin à la fin. Alors je vais juste sortir ça. Comme ça, moi je l'ai chez moi, mais vous l'avez pas chez vous, Ok. l'inspecteur. Bon, là, on voit bien. Ouais, vous voyez bien. Attends, je suis désolé, hein, j'améliore juste un peu mon setup le temps que je sois prêt, voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est annuler, tu vois, sur la dernière partie, ce fameux Mhm. machin, enfin ce fameux truc là qui est pas très joli. Tu vois, Ouais. j'aimerais bien l'annuler parce que c'est pas très joli, quoi. Tu peux faire un bloc à une hauteur plutôt? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ma line, tu vois, et ben sur la dernière ligne, donc avec, Hmm. donc ça c'est Last deux line, points, j'imagine. ouais c'est ça. Et ben du coup, je vais mettre une margin bottom de 0. Ah, ça utilise des pseudo-formats, c'est beau. Les pseudo-formats, c'est-à-dire, peux-tu nous en dire plus? Les deux points, c'est pas les pseudo. Ah non, c'est le double deux points, les pseudo-formats. Typiquement, quand tu fais du A, deux points over, ce genre de choses, ça s'appelle des pseudo-formats. Alors pour le coup, il me l'a pas mis quand même, et ça c'est très Ça, c'est étonnant. pas sympa. Ah oui, parce que C'est il pas est, bizarre, hein. ouais, parce que il est précédé par lui qui a la priorité malgré tout. Donc c'est pas grave, je peux mettre là-dedans. Ah oui. Effectivement, les deux points, c'est du pseudo-format. C'est comme ça que ça s'appelle pseudo-classe. Pseudo-classe, oui. Quand tu m'appelles Pseudo-selector. deux points, c'est une pseudo-classe. Je suis sur la doc de MDN et c'est effectivement des pseudo-formats. Quand tu mets un deux points over sur ton link, c'est un pseudo-format. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y en a un Voilà. paquet. Je vous mets le lien du MDN. Et là, du coup, si je fais ça, ben c'est bon. Là maintenant, tu vois, j'ai pas mon spacing en bas. Parfait. Donc là, le truc, c'est que bah, c'est cool. Mais maintenant, je gère 20 pixels, mais j'ai aussi 30 pixels, tu vois que je dois gérer ici. On le voit dans le Zeppelin, alors on le voit pas très bien, mais il y a 30 pixels en fait entre ces deux éléments. Ouais, ouais, tu l'avais dit tout à l'heure, donc du coup. Du coup, ben, je vais le documenter déjà. Euh, Hmm. Au final, ici, tu vois, j'ai 20 pixels et j'en aimerais bien un de 30 pixels.
Donc je me suis dit, je vais mettre un argument, tu vois, pour dire que l'un il fait 20, l'autre il fait 30. Pour l'instant, il n'y est pas, il faut qu'on le rajoute du coup. Voilà. Et donc là, c'est la size, tu Tu vois. fais du TDD pour du pattern library, c'est beau. Ça ressemble pas mal, mine de rien, hein. C'est C'est assez cool. la doc avant le code, du coup, tu es Voilà, c'est obligé. ça. C'est le principe de TQI d'ailleurs, c'est de faire de ta documentation avant de te faire ton code. Parce que justement, c'est compliqué de faire autrement, c'est-à-dire de mettre des vrais tests unitaires, parce que c'est Ouais. déjà un langage descriptif CSS. Alors du coup, je vais faire un machin qui s'appelle sizeClass. Et sizeClass, finalement, c'est un template string qui prend ma size et qui est Pour précédé de expliquer, moins et de s, tu vois. les template strings, ça permet juste de faire ce que fait la Anthony, c'est pour faire de mettre les variables directement dans la string plutôt que de faire des concaténations avec des plus. Et C'est- c'est une feature de ES6, donc si vous faites du JavaScript vanilla en ES5, ça va moyennement bien marcher. Sachant Voire pas du tout. que là, on est côté back, donc on s'en fout un peu. Donc là, effectivement, vu comment fonctionne TQI, c'est pas du tout un problème. Et du coup, pour le coup, ici, tu vois, j'ai juste essayé de réécrire ça, mais en le variabilisant. Ok. Ce qui fait que maintenant, je peux le mettre sous forme de classe. Et la classe va s'ajouter. Ce qu'il y a dans classe ici, ça s'ajoute à ma classe existante. Mhm. Parce que au final, plib vertical spacing, c'est déjà une classe. Mhm. Voilà, donc là, tu vois, j'ai un size class. Hop. Et là, tu vois, j'ai pas implémenté parce que ici, j'ai bien un espacement, tu vois, de 30. Donc il va falloir que je code mon espacement de 30 vu que ça correspond pas. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je On vais va aller générer. ici. Et là, au final, je m'aperçois que ça ressemble beaucoup, tu vois. Oui. Mais du coup, enfin, cet élément et cet élément, ils sont très proches. Donc, Ouais, il faut- je vais créer un mixin côté style. Un mixin, c'est une sorte de fonction, au final, comme on avait dit la dernière fois, ouais. qui permet d'afficher, en l'occurrence, enfin, de, de, de variabiliser notre code CSS, si on veut. Et de réappliquer notre mixin, donc comme une fonction, dans notre code. C'est un peu compliqué à expliquer, mais par contre, c'est assez Enfin, c'est simple assez à parlant. constater. Donc, Si vous avez faire du dev back, Mixit, c'est comme une méthode pour mutualiser. C'est assez parlant une fois qu'on va le noter là. C'est donc assez évident. ça, au final, c'est ma line, tu vois. Et l'argument en entrée, c'est ma size. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire size pixel. C'est ma size fois 1 pixel. Ok? Ok, tu es obligé de faire la multiplication pour qu'il. Oui, tu vas mettre une valeur à 20 et du coup, tu es C'est obligé de ça. faire le fois 1 pour qu'il compute, entre guillemets, qu'il caste en pixels en fait. Et Enfin, là, entre du coup, guillemets. il me dit qu'il est pas content parce que ça respecte pas stylint, parce qu'il veut un tiret. Bien. Et là, du coup, au final, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon code ici. Et tu vas remplacer par Et du 16 coup, pixels. maintenant, je peux le remplacer. Donc, avec un include de mon plib vertical spacing line en mettant 20. Et je vais en avoir besoin d'un autre avec 30. Et du coup, les éléments qu'il va falloir que je change, c'est ça. Donc ça, c'est un size, parce que ça va remettre la même valeur. Et on n'a pas besoin des px ici. 16 pixels, du coup. Et celui-là, ce sera size pixel. Euh, Du coup, tu es obligé de faire tous les at include et ça veut dire que si tu fais pas les at include, ça va pas exister. Donc, c'est-à-dire si on veut faire autre chose que 20 et 30 pixels, il faut qu'on le rajoute dans la pattern library, forcément. Si on veut faire autre chose que 20 et 30 pixels, oui, ça va pas exister. Exactement. Ok. Bon, après, quand tu regardes un petit peu d'autres librairies, enfin d'autres librairies de composants comme Bootstrap, il t'impose C'est ça. certaines choses. Tu peux pas en faire à l'infini. Donc, c'est-à-dire que si C'est t'as pas ça. besoin de le faire, en vrai, En CSS3, on peut pas dynamiquement mettre des changements, des variables dynamiques ou des trucs comme ça. Et avec le naming, en tout cas, je sais pas si ça sera possible ok. plus tard. On peut imaginer qu'avec des choses comme comment ça s'appelle? C'est ce magicien célèbre là, tu te rappelles? Tu sais que tu connais un magicien célèbre?
Houdini peut-être. Houdini, voilà. Bah, justement, il y a quelque chose qui s'appelle Houdini CSS, je sais pas si tu connaissais, Ça me qui, parle le nom, mais, qui permet de redéfinir pas mal de choses dans le rendering, enfin dans plein d'éléments, donc soit dans le rendering, soit dans l'ajout d'éléments, soit dans tout ce qui est redéfinition de, tu sais, par exemple, un bloc, ça a tel comportement, un flex, ça a tel comportement, etc. Et on peut en créer des nouveaux. Et du coup, on peut déterminer toute une logique de rendering associée. Pur recode CSS en fait. Et on peut faire des animations, etc. Il y a plein de trucs assez D'accord. cool. Ok. Et du coup, Bah, je suis là on tape. vraiment- En fait, tu peux recoder des éléments qui peuvent s'ajouter à ce que tu peux retrouver dans CSS, mais du coup, tu peux directement taper dans le rendering aussi. D'accord, ok. Du coup, depuis Java. En fait, imagine en JavaScript, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on est capable de manipuler, c'est le DOM. Mais le DOM, c'est du HTML. Oui, Et et du coup, pour manipuler le rendering, quoi. Donc, Houdini est fait pour manipuler le rendering. Pas tout ce dans qui ce est que je associé vois, à sur l'affichage. la doc, t'as une API pour le parseur, les properties, les values. Alors, on Tout pourra ce peut-être qui est mettre layout, tu pourras peut-être mettre un lien et- sur. Ouais. Ah bah, t'en as un. je l'ai fait, c'est fait. Ok. Tu peux toucher au layout, donc j'imagine que c'est tout ce qui est gestion des flex, des machins comme ça. Et tout ce qui est painting, donc je pense que ça touche à ce que tu disais sur le rendering et ce genre de choses. Voilà. Donc, Ok, du coup, si tu bah, connaissais pas, c'est assez cool. c'est assez low level de ce que je lis là, donc ça Et peut du être pas coup, mal. tu peux chercher un truc qui s'appelle Is Houdini Ready Yet, que tu peux aussi, que tu peux aussi mettre dans le chat si ça intéresse des gens, qui permet de savoir quand est-ce qu'il sera prêt. Parce que je suis pas sûr qu'il ait passé l'étape de draft d'ailleurs, mais ça fait un petit moment qu'il existe. Ça serait bien que ça existe un jour, mais bon. Alors, Shift, tout ce qui est parseur et font metrics, c'est nulle part. Ouais. Par contre, tout ce qui est paint, donc rendering, c'est dispo sur Chrome 65, Edge 70. Enfin, tout est noté à la limite, allez voir le lien. Mais ça a l'air, il y a certains trucs, tout ce qui est properties values, paint API et type.om, ça je sais pas. Exactement ce TypeOM, bah en fait c'est tout décrit, c'est sur les... Ah oui, il y a toute une API pour définir des types ou des trucs comme ça, mais D'accord, ok, regarde. bah, du coup, ça a l'air d'être dispo même sur le navigateur Samsung, pour ton téléphone, c'est dispo. Donc, Pas sur Firefox, c'est dommage. donc je vais C'est revenir dans mon mixin quand même. Et Ouais, continue, c'est un petit aparté. en fait, moi je vais avoir besoin de l'utiliser pas que pour mettre des lignes comme je mets dans ma doc là, mais aussi pour mettre un sous-bloc. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Si jamais j'ai un bloc, alors je mets le bloc. Sinon, je mets mes lignes. Et je vais faire un autre mixin, comme ça je suis tranquille, qui s'appelle moins line, et qui va juste me mettre une line, tu vois, comme ça, avec un bloc s'il existe. Donc là, ma line, je vais dire qu'il y a un if block. Je mets le bloc, tu vois, toujours pareil. Et sinon, j'affiche line. C'est pour Comme pouvoir ça. l'utiliser avec mettre des choses à l'intérieur en fait, c'est l'idée, c'est ça. Voilà, et du coup là tu vois, je peux utiliser mon mixin, je peux dégager line, et du coup je devrais avoir globalement la même chose, mais avec des L majuscules quoi. Voilà. Mais ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre, comme tu dis, de l'utiliser. On va pouvoir, grâce à ça, disposer Tu, nos éléments. Et pour le tu peux mettre coup, un exemple, de quoi? tu peux mettre un exemple avec un autre bloc à l'intérieur? Je peux mettre un exemple avec un autre bloc? Ouais, autre chose que juste line. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le fera dans l'organisme final. Ouais. Mais du coup, moi je vais faire quand même un autre truc qui est un container ici, tu vois. Mhm. Parce qu'au final, c'est un conteneur. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le représenter aussi. Donc je vais créer un autre organisme pour le représenter. Alors pourquoi, oui, j'ai pris de l'avance en vrai sur ça? C'est parce que après je vais mettre les inputs hein, et je vais mettre tout ça. Donc potentiellement, je vais avoir à manipuler euh, mes inputs et du coup, je le ferai au moment du template, pour le coup. En fait, je vais faire un template avec tout mon formulaire dedans. Ok, oui.
Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, alors là, il me gueule un peu, je sais pas pourquoi. Je vais faire un container, toujours pareil, dans mes organismes. Donc là, j'ai créé un container. Il faut que je le link ici. Donc ça se passe bien. Je mets container. Et mince, désolé. En Markdown. Donc là, je l'ai linké. Je vais linker dans le style aussi, comme d'hab. Voilà. Donc là, on a un container. Super. Je vais quand même documenter un peu mieux que ça. Donc déjà, container, je vais mettre un C majuscule ici et dans la doc aussi. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai mon container. Alors mon container, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une bordure et je croyais qu'il avait du shadow, mais pas du tout. Donc c'est pas grave. On va dire qu'il a notre bordure. On dirait, mais non. Alors du coup, vu que c'est un peu relou dans mon render, je vais quand même faire un truc que je fais pas souvent, c'est que je vais faire une div avec un style un peu pourri, tu vois. Ouh. Et je vais dire que je suis en noir, comme ça, tu vois, on va voir bien comme il faut la couleur du blanc. C'est vraiment juste pour mon rendu. Oui, d'accord. Donc moi, je me l'autorise, voilà. Oui, Donc, bah, c'est pas ce que tu livres en termes de composants derrière, donc c'est pas grave. donc là, je vais mettre un background euh, en noir. Et je vais mettre un petit peu de padding pour, tu vois, que ça aère un peu mon compo. Normalement, si je mets un padding de 1 pixel. Alors, ou alors je fais ça, ou alors, ce que je peux. Ouais, non, je vais pas faire ça en fait. Je vais essayer un truc, je sais pas si ça marchera. Je vais essayer de me mettre en position fixe. Et mettre, tu vois, pour que ça prenne toute la zone de l'iframe. Je tente ça, je sais pas ce que ça donnera. Bottom 0. Left 0, donc c'est un peu relou du coup, mais c'est pas grave. Voilà. On essaye. J'espère que ça marchera, mais j'en sais rien en fait. Ouais, du coup, ça me met bien une zone toute noire. C'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon mixin, ben tu vois, j'ai quand même quelque chose de défini et on le voit même plus, alors que ça y est, pourtant. Maintenant, on va essayer de l'afficher, quoi. De faire apparaître. Donc là, pour le coup, on a une background color de... Bah, white, du coup. Alors, Pas ouais. tout à fait. Mais si, c'est blanc-blanc. Alors si, c'est vraiment blanc. C'est bien blanc, white pur ici, elle a mis. Et du coup, au final, c'est un shade. C'est l'équivalent du shade 100. Sauf que là, on a un text shade 100. Mais on n'a pas, tu vois, de fill shade Bah, 100. il faut le C'est rajouter. pas grave, on l'ajoute. C'est fill. Il a la même valeur. Très bien. Et du coup, bah ici, je fais fill. Mais c'est pareil au final, il n'y a pas trop de soucis. Ok, la... Ok, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir, tu vois que ici, j'ai 30 pixels de séparation dans mon conteneur. Donc je vais mettre 30 pixels. Voilà. Je l'ai pas sorti encore en token, mais ça arrivera, je pense. Je vais quand même... Je vois un truc, tu vois, c'est que ça colle au bord. Donc dans mon... C'est un petit padding. Ouais, je vais mettre un padding dans mon rendu, tu vois. Alors, tu peux rappeler un petit peu le conteneur là, tu veux. Merde, pardon. C'est un truc que tu peux utiliser dans toute l'application juste pour contenir quoi que ce soit ou tu veux l'utiliser pour d'autres choses?
Ouais, je peux l'utiliser pour plusieurs éléments, les conteneurs, mais ça sera plutôt pour ma page, je pense, à la fin. Mais après, on le fera évoluer en fonction pour le rendre cohérent. Donc je sais pas encore exactement pour tout ce qui va être utilisé, mais j'ai une petite idée. Et sachant Ok. qu'on va uniformiser aussi des éléments, genre, tu vois là, le forgot password, il a, il a une séparation de 57, peut-être qu'on va réduire, tu vois, les espacements, que ça soit un peu plus cohérent. Ok. Donc j'aime bien faire ça, hein. Après c'est discutable, hein, pour retrouver les logiques. Donc là, au final, tiens d'ailleurs, il y a combien entre lui et lui? Il y a 10 pixels, on a oublié de faire un truc de 10 pixels. Bon, on le verra plus tard, mais c'est pas grave. Donc là, au final, ce que je vais faire, c'est que mon 30 pixels qui est ici, ben au final, c'est le padding de mon conteneur. Ok, on se rappelle du default qu'on mettait. Def- Default, et du coup, le dollar pour mettre le spacing. Voilà. J'ai mon spacing de 30. Super. Il y avait quoi? Il y avait une taille de 8 pixels, tu vois, sur le border radius. Mhm. Donc on va le mettre. Donc le border radius, on va mettre 8 pixels. Très bien. Bah, c'est parti. Donc border radius, 8 pixels. Parfait. Alors là, il dit qu'il est pas dans l'ordre. Je sais plus, je crois que c'est ici, hein. C'est possible. Et là, tu vois, on a bien 8 pixels, tu vois, de bordure. Bon, bah du coup, on a notre conteneur. On va pouvoir utiliser ça au final. Mais pour ça, on va devoir représenter un template. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, ce que c'est un template? Pendant que je le crée. Alors, le template, c'est le niveau juste au-dessus de l'organisme, mais l'idée est bien différente. C'est qu'on va placer les objets dans un template, c'est pour montrer la structure d'une page, en fait. C'est juste pour montrer un squelette, à la différence d'une page qui contient du vrai contenu. Voilà, donc ça fournit ce qui est l'avantage d'avoir un template, c'est que ça fournit du contexte aux composants qu'on a développés en dessous, entre guillemets en dessous, hein. Donc ça fournit du contexte à nos atomes, à nos molécules et à nos organismes. Voilà, par un exemple de template en dehors de ce qu'on est en train de développer, ça peut être un header d'un site, c'est un template. Sauf qu'un template du header d'un site, si vous avez par exemple 3 titres, vous pouvez mettre Toto, Titi, Tata. Là où pour une page, vous aurez accueil, développeur, whatever. C'est la nuance à comprendre entre un template et une page. Est-ce que j'ai oublié des choses, Anthony? Ok, non, ça devrait, on va voir. Du coup, j'ai créé le template de login. Je l'ai appelé template login. Pas très original. Et du coup, on va inclure là, c'est un truc de TQI qui s'appelle template doc. Ça permet de donner un lien de template et ça fait qu'on voit plus le rendu. On va avoir un lien vers le rendu. Donc template doc, on va dire que c'est le template de login. Et du coup, pareil, on va chercher le template de login. Du coup, tu vois ici, j'ai template login. Je vais quand même créer un style pour le template tout de suite pendant que j'y pense. Template. Je vais créer template. Ici, j'importe. Voilà, je viens de voir, je vois qu'on a quelques nouveaux arrivants sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, on y répondra en direct. Salut, Anoseda. Tu vas bien? Pour le coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter notre template. Et pour le représenter, déjà, je vais le renommer, parce que j'aime bien nommer des trucs. Le nommage, tu connais un peu? Toi-même, tu sais. Voilà.
J'en fais un petit peu. C'est un Voilà. passage obligé. Et là, tu Oui, vois comme ici, il y a- mon template de login, tu vois, ça me fait une page comme ça. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, du coup, c'est ce que je disais. Ouais, tu l'as pas capitalisé, je disais le login. Mais du coup, oui, c'est ce qu'on disait. Donc, on affiche une page complète. En fait, c'est dans ce genre de contexte qu'un template est pertinent. Et là, je vais un peu tâtonner parce que je me rappelle plus exactement comment je centre verticalement, etc., et sans que ça pose des problèmes. Mais on va essayer des choses. Normalement, ça devrait bien se passer, mais je vais voir. Donc là, pour le coup, mon template de login, bah, c'est pareil, tu vois, j'ai un mixin ici pour le template de login. Et mon template de login, au final, merde, pardon, je vais pouvoir lui mettre des sous-parties. Donc il va avoir un plib template login, et on va dire qu'on a une partie euh, intérieure, tu vois, qu'on va centrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc ça me là, rassure. Même toi, tu galères à centrer des trucs en CSS, ça me fait du bien à l'ego. non, mais t'inquiète. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, ça, c'est la partie centrale. Donc là, on va dire que c'est le content de notre template de login, tu vois. C'est là qu'on va mettre Ok. l'organisme. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, finalement, c'est d'avoir notre fameux conteneur. Oui, on mettra un organisme dans le conteneur. Voilà. Donc le conteneur, faut qu'on l'importe. Parce que sinon... Ça risque pas de marcher, effectivement. Donc ouais, c'est ça. Alors margin, auto, c'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser autre chose. Mais vous pouvez faire des suggestions, ça peut toujours être intéressant. On va utiliser autre chose. Donc j'importe le conteneur. On va faire du flex, c'est ça? On va faire du flex. Mais du coup t'as spoilé, maintenant c'est trop tard. Pardon. Ah là là. Je vais envoyer un petit truc pour ceux qui. Et du coup, ça se rafraîchit pas automatiquement ici, hein, tu vois. D'ailleurs, je me suis gouré parce que bien sûr, je confonds les projets. Voilà, donc là tu vois, j'ai bien mon conteneur. Bah dans mon conteneur, tu te rappelles, j'ai container. Mais là du coup, j'aimerais bien te faire pareil un if block. Comme ça, je peux mettre un bloc. Et là du coup, je mets mon bloc. Et sinon, je mets rien. Et là du coup, ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'ajouter mon vertical spacing de 30. Tu te rappelles? Il est beau. Et le vertical spacing de 30, ben, faut aller le chercher pour le coup. Ouais, je suis toujours frisé, c'est terrible. Donc voilà, j'ai un vertical spacing de 30, super. Ok. Tant qu'on est là, tu veux pas qu'on rajoute le vertical spacing de 10 dont on va avoir besoin tout à l'heure? C'est rapidement, c'est fait assez vite. Alors du coup, on peut l'ajouter ici. Ouais. Donc je vais le documenter. Comme ça, c'est fait. Mince, je me suis gouré. On va l'ajouter ici. Donc je le documente. Du coup, quand je l'ai documenté, on le voit pas, mais ici, sur les organismes, j'en ai créé un de 10, mais il n'a pas le bon, tu vois, espacement. Donc ce que je fais, je lui indique ici que je veux un de 10. Ce qu'on montrait tout à l'heure. Mais là, du coup, je suis pas très satisfait de ce qu'on vient de faire. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre un truc qui s'appelle spacings, tu vois, et dire que je veux 10, je veux 20 et je veux 30. Ça fait quoi? Ça fait un tableau du coup en SAS? Ouais. Ah, pardon. Ah! Je sais plus écrire. Donc pour chaque spacing dans mon spacing, je mets mon spacing, tu vois. D'accord. C'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce que ça permet de faire? On a réduit un peu nos lignes en termes de quantité de lignes. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà.
Donc des boucles en CSS. voilà, c'est si vous vouliez voir ce que ça donne, des boucles en Tu vas faire CSS. bondir les développeurs back. Hein. Ouais, c'est incroyable. Comme quoi, c'est un langage de programmation, comme tu vois, comme un autre. L'idée de ça, c'est bug pour moi qui suis développeur back. C'est que le faut en effet, c'est t'as vraiment le temps de faire du dev front, vraiment du dev front, et ça remet le dev dans le front, je trouve. Ça te permet vraiment de faire quelque chose d'industrialisable, on va dire, et beaucoup plus lisible et propre. Ce que j'ai pu voir en faisant de l'intégration web, en tant que backeux qui sait pas très bien faire du front. Donc c'est vraiment Et un super outil pour ça. Et toi, Nozeda, t'as pu faire du CSS depuis la dernière fois? Je suis sûr que t'en as fait. Pas de réponse pour l'instant. Ah, je perds pas espoir. On a Hein. Ah, oui. cool. Dur. Et ça va, t'as pas pleuré? Attends, du coup, C'est bien, c'est ça quand tu fais des trucs récents, des trucs modernes, c'est très agréable. là c'est plus cool, ouais. Du coup, C'est plus ici, sympa de faire du flex que de faire du margin auto. Hein. du coup, moi, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais faire un spacing, mais tu vois, j'avais fait des lines, tu te rappelles? Mhm. Et là, du coup, je vais en avoir plusieurs. Je vais en avoir une pour le mail et password, vu qu'il y a 30 entre chaque, et une pour login et nom d'utilisateur mot de passe invalide. Et je vais en mettre une autre pour forgot password, parce que j'ai pas envie de faire l'écart de 58 pixels qui a pas trop de sens, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la première partie, on a dit qu'on mettait un autre vertical spacing parce qu'il y a 20 pixels, tu vois, d'espacement entre le mail et le password. Voilà. Et du coup, j'en suis ici. Et je vais mettre un input du coup. Oui, on avait Voilà. pas un... Oui, on a notre... On a notre input. Tout va bien. Oui. Donc là, notre input, il est dans les atomes. Pour rappel, c'est une mixin pug. Du coup, les indentations, ça veut dire qu'on est un cran en dessous en termes de... On est en dessous d'une balise, on est à l'intérieur. Donc ça veut dire par exemple que le vertical spacing à 30, le premier, il est dans un pellet container, dans une balise pellet container. Voilà, et du coup, là, ici, je vais en profiter, tu vois, pour mettre le placeholder de notre login. Ça sera bien un mail, donc ça a du sens. Et je vais en avoir un autre qui sera le password. Alors pour l'instant, on n'a pas fait un vrai password à cet endroit-là. C'est pas... D'ailleurs, on n'a pas dit que c'était un type password, mais j'ai pas envie de plus que ça. On s'est dit que pour l'instant, c'était pas le plus pertinent. Tu vois, je peux taper ça n'a pas de sens. Donc voilà. On peut se faire un type password calqué sur le input texte et modifier quelques trucs. Hein, ça peut être... Ouais, c'est ça. Ben, on peut dire que c'est un type password, c'est ça? Comme ça? Ouais, directement. Après, est-ce qu'on ferait pas un atome différent en fait? C'est ça ma question. Du coup, on va faire... Non, tu vois, on va faire ça. Donc, on a dit qu'on avait un type. Ok. Et là, du coup, on va faire const input type égale c'est type. Si j'ai un type, alors c'est type. Sinon, on va dire que c'est un texte. Ouais, Ça vous va? très bien. Donc là, maintenant, on a un type qui est égal à input type. Voilà. Comme ça, au moins, on a mis une valeur par défaut sur input type. Une valeur par défaut, et on a besoin de recréer un composant juste pour ça, qui est quelque chose d'assez simple. Voilà, tu vois, donc j'ai bien il se design bien comme un password. Tout va bien. Alors, je triche pas, mais c'est pas très compliqué c'est pas très simple de vous montrer que je triche pas. Donc, on continue. Ah oui, j'étais ici. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire une zone. Donc, la zone ici, là, avec le login et la zone de texte. Je vais essayer de grossir un peu parce qu'effectivement, on voit pas beaucoup.
En fait, ici, cette zone et la zone de texte qui est en dessous, elles sont 10 pixels d'écart. Donc je vais mettre tu vois, un vertical spacing de 10. Du coup, je vais mettre des lines dedans. Et dedans, ça va être quoi? Il va y avoir mon button. Hop. Il va y avoir un... alors, il y avait un autre machin, je sais plus comment on l'avait appelé. On l'avait appelé login message. Donc là, c'est un button. Et on a dit qu'on avait... Je sais pas si Mathieu m'entend encore. Je suis muté depuis tout à l'heure. On a un login message. C'est ça. Bravo. T'as trouvé ça tout seul. Je suis, c'est bon. Donc là, on a notre login message. Par contre, je ne sais pas pourquoi il a pas... Bah, t'as pas défini de largeur. Non. Comment on a t'as défini une largeur fixe dans le bouton, je crois. Hein. Ouais, mais ça, on va le gérer. Mais par contre, pourquoi est-ce que j'ai pas 10? Ah, je sais pourquoi. Tu vois, là, par exemple, on a un effet de bord intéressant. C'est que on récupère la taille du parent. D'accord, et du coup... Voilà, donc on va pouvoir gérer ça. Les effets de bord en CSS. Alors, je suis pas du tout au bon endroit. Que j'ai cliqué au mauvais endroit. Au niveau du... Ouais. Ok, donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre que quand on a un parent, que quand c'est l'enfant direct. Donc quand l'enfant direct, c'est ça, on peut utiliser avec le supérieur ici. Fun. Et là, tu vois, j'ai bien ma séparation qui est OK maintenant. Donc, c'est à savoir, le supérieur, ça veut dire que c'est l'enfant direct. C'est-à-dire que je suis obligé d'avoir ma ligne qui soit l'enfant direct de mon parent. Donc, ma line ici qui soit l'enfant direct de mon vertical spacing. On doit encore ajouter un élément. Et cet élément-là, c'est notre password en final. Enfin, notre forgot password. Donc, notre forgot password, c'était un texte info avec marqué forgot password dedans. On s'en fout du texte de forgot password. On veut juste... Mince. Je voulais juste faire un CTRL D, mais je peux arriver. Donc là, c'est un texte info. Et on importe notre texte info. Voilà. Et là, si je recharge, j'ai bien mon texte d'info. Ok? Il y a des chats chez moi. Ok, tu veux pas remplacer le texte quand même? Ah non, oui, on est dans un template, donc en vrai, on s'en fiche d'avoir le vrai contenu. Ouais. Et là, du coup, comme tu disais, le bouton, faut qu'il prenne toute la taille. Donc on va améliorer notre bouton pour qu'il puisse prendre toute la taille. C'est un truc qu'on disait quand on a un petit peu parlé du bouquin, c'est que l'idée de faire des templates et a posteriori des pages, c'est pour voir si les atomes et les molécules s'intègrent bien. Donc c'est très important de faire les templates, hein. Sinon on peut rater plein d'erreurs et plein d'effets de bord comme ce qu'on a vu là, notamment sur le problème d'espacement. Alors pour faire ça, tu vois, j'ai mon bouton ici. Je vais pouvoir mettre des options dans mon bouton. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un alignement. Et je vais dire que mon alignement, je peux prendre ce que je veux dedans, tu vois. Donc je vais faire un const, pardon, align class. C'est quoi? C'est si j'ai un align de défini. Alors, c'est pas un alignement en fait, je suis con, j'étais en train de penser à un autre truc, mais c'est plutôt bloc. Donc en fait, c'est bloc class. Donc bloc class, c'est quoi? C'est si j'ai... Ah, j'ai pas le droit d'appeler un truc bloc, je crois. Ouais, bah, à la limite. Je pense que... Pour dire que ça prend toute la taille, que c'est un bloc. Je sais pas si j'ai le droit. Je pense que j'ai pas le droit. Je sais pas, à la limite display type peut-être? Quoi?
Display type, tu peux l'appeler peut-être. Parce que tu fais display block, display, enfin inline. Donc c'est ça que tu cherches à définir. Ouais, mais il y aura que vraiment le fait qu'il ait un bloc ou pas. Non, mais moi, ça me va, bloc, mais par contre, il va falloir que je le nomme différemment. Je crois que tu peux faire ça. Je vais regarder. Si c'est un bloc, alors je suis tiré bloc, tu vois. Sinon, je suis nul. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est l'injecter ici, sous forme de classe, sous forme d'alternative en fait. Et du coup, je vais le documenter quand même. Donc j'en profite pour revenir sur les atomes. J'ai dit sur les atomes. Et comme ça, je vais dire que ça c'est un bloc. Normalement, ça devrait marcher. Ok, donc si tu le mets en gros, si tu le mets en display block, l'idée c'est Ouais, qu'il va. ça a marché. Ouais, c'est ça, on va faire en display block. Ok, tu t'en es Et rendu compte comment ça? bah là, il s'affiche, tu vois, le Ouais, tiret ouais, bloc. mais oui, le point bloc, ça fait oui, d'accord, ok. Oui. Mais enfin, le fait d'avoir la classe point bloc, c'est très bien, mais. Attends, c'est un. Tu peux lui mettre un attribut bloc au button Alors, plutôt que regarde, style en display je block, refais. ça fait la même chose. Tu vois, Non, mais j'ai fait un bloc oui, non, et, mais. et j'ai défini, et c'est juste, j'ai pas le droit de l'appeler bloc en tant que variable, donc dans ma déconstruction, je l'ai donné en alias qui s'appelle isBlock, c'est tout. Ouais, j'ai bien compris, mais ma question est plus sur le fait que button prenne un attribut bloc en fait. Bah, c'est grâce parce que j'ai mis des options. Oui, non, mais dans l'HTML de base, Ouais? pas par rapport à ce que tu as écrit. C'est par rapport dans l'HTML de base, pour rendre un bouton bloquifié, entre guillemets, il faut mettre un bloc. Pour moi, tu peux pas mettre un style en display block. Si, mais c'est ce qu'on va faire. Ok. J'écris bloc, display, bloc. Ah, d'accord, ok. Très bien, je comprends. Oui, c'est une classe en plus, d'accord. Oui, c'est dans le. J'avais pas vu que c'était dans l'attribut classe, je croyais que c'était à l'extérieur et du coup, j'avais du mal à comprendre. Parce que je vois pas très très bien. Donc. Et par contre, pourquoi ça ne l'a pas pris? Ça, c'est une vraie question. On charge-le à la limite, ça nous est déjà arrivé. Je vais regarder quand même. Tu vois, il a fait display block, mais c'est pas suffisant vu doit être un appearance de button. Donc je vais faire un width 100%. Et l'autre truc que je vais faire ici. Ah non, c'est bon, j'ai bien un box sizing border box. Je regardais. Parce que sinon, ça peut dépasser les 100%. Voilà. Super. Oui, il n'a pas de raison d'être plus si tu lui donnes pas de taille. Et du coup, ton container, il n'a pas vraiment de taille. Enfin, si, techniquement, tu lui as mis une largeur à ton conteneur. À mon conteneur, non, je lui ai pas mis une largeur, mais je vais m'en occuper. Mais c'est pas sur le conteneur que je vais mettre la largeur. C'est dans le template sur mon content. On va voir. Ici, là. C'est de ça que tu parles? Ouais. Ok, on va s'en occuper, mais 2 secondes. Je finis juste un truc pour que ça soit un peu mieux fait. Ici, je peux remettre 130, je pense. C'est un peu mieux dans la doc, tu vois. Et là, Ouais. du coup, ce que je vais faire, comme tu dis, ouais, je peux retourner dans mon mixin de mon template. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, ici, j'ai un button. Ben, je vais le mettre en bloc. Et là, ça va prendre toute la taille. Hop. Ah, c'est beau. Ensuite, ici, tu vois que j'ai des trucs avec des machins centrés. Ouais. En fait, Bah, je me dis que concentré en fait. je peux mettre des options ici pour pouvoir centrer, tu vois. Ouais. Donc, Donc, au niveau enfin, de nos composants, quoi. voilà, donc finalement, je vais faire une option d'alignement. C'était ça que je voulais faire tout à l'heure et du coup, j'ai fait non. Ouais. T'as embrouillé. Donc, Aligne. Et ça, c'est quoi? C'est mes options ou toujours mon machin, donc ça c'est un peu chiant. Et ensuite, ce que je vais faire, align class, c'est quoi? Bah, c'est aligne. Si j'ai un aligne, ça va me mettre tiret mon aligne.
Sinon, ça va me mettre nul. Et grâce à ça, je peux me mettre une classe ici avec align classe. Et là, grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir dire que je veux aligner au centre c'est un élément, donc on va dire c'est le message, c'est ça, et le forgot. Donc du coup, on va mettre align center. Et là ici, je vais avoir align center, ok. Là jusque là on est d'accord. Ouais. Mais par contre, tu vois, il faut que je vais le décrire quand même dans mon template, Oui, bah oui, de toute façon. tant qu'à faire. Dans mon organisme, pardon, excuse-moi. Tant qu'à faire. Donc, je reviens, tac, ici. Je reviens sur mes organismes. Je vais sur mon élément. Hop. Et là, je vais en décrire un. Celui du milieu, par exemple, il est en align center. Donc là, on va voir si ça apparaît comme il faut. Donc ici, tu vois, ça met bien align center, mais bah, c'est pas aligné au centre. Donc, Normal, ça comment on fait pour aligner au centre? Et bien, on va faire du flex. Non, on va pas faire avec flex pour aligner C'est ça au du centre. texte, donc techniquement, t'as pas forcément besoin de flex pour aligner texte au centre. Ouais. Et d'ailleurs, au final, center, c'est peut-être pas ouf. Je vais peut-être plutôt l'appeler text center. Ouais. Ouais, Et parce du que coup, sinon, ça fait abus de langage et c'est un peu ouais. embrouillé. Donc tu vois, je le renomme ici. Et normalement, ça se change partout. Donc text center, tu vois, ici. Et pourtant, j'ai mis que center, tu vois, mais au moins c'est text center et je sais que c'est ça, quoi. Ok. J'ai perdu ce que je cherchais, mais c'est pas grave. C'était ça. Et du coup, ici maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aligner au centre. Donc, aligner au centre, c'est Line, line center, 2 points center, c'est aussi simple que ça, je crois. OK. Et ben, on va faire un et commercial. Alors, je fais exprès de faire ça. C'est text-line, autant pour moi. Text line, center, comme tu dis. Ouais. C'est aussi simple que ça, ouais. Et là, tu vois, ça m'aligne bien au centre. Normalement, ça marchera aussi hein, pour lui. Tu vois, hop, ils sont au centre. Donc déjà, on a quelque chose qui ressemble pas mal à notre formulaire de login. Ouais. Bien sûr, on va pas mettre le logo, hein, je le dis tout de suite. Par contre, c'est pas ouf. Ce qui est pas ouf, c'est que cet élément-là, en fait, c'est un élément que je risque d'utiliser pas mal. Il faudrait le mutualiser, le text center. Ouais, donc je vais en faire un mixin. Tu dois prendre la mixing dedans et tu vas la sortir après, j'imagine. Donc tu vois, j'en fais un mixin. Je reviens tout de suite, il y a un chat qui fait des bêtises. Donc on a perdu Mathieu, hein, mais du coup, j'aimerais bien quand même qu'il soit là pour expliquer ce qu'on va faire, parce que en fait, je vais introduire une notion. Ah bah t'es là. C'était rapide, le chat est pas long. Alors du coup, j'avais introduire une notion. Tu vois comment je l'ai nommée? Tu fais des quarks, ça y est. Ouais, c'est ça. Je commence avec mes quarks. Ouais. Les quarks, ça n'existe pas dans Atomic Design. C'est ça. C'est une invention d'Anthony. Alors les quarks, ça existe dans d'autres circonstances. C'est ce qui compose les particules élémentaires. Donc c'est plus petit qu'un proton, je crois. On casse des protons. C'est qu'on casse des photons ensemble pour donner des quarks. C'est ce qu'ils font dans nos accélérateurs à particules.
Si jamais vous voulez vous en souvenir. Mais en gros, c'est une sous-partie d'un atome, pour faire simple, et qui ne Bah, peut pas exister indépendamment. Ouais, bref. du coup, l'idée des quarks, alors vous pouvez l'appeler n'importe comment, ce qu'on disait au début là aussi, c'est que le nommage n'est pas des particules que vous utilisez, c'est pas pertinent que ce soit forcément atome, molécule, organisme, c'est juste une base que là, nous, on utilise. Et TQI ne vous force pas à faire de cette façon-là, vous pouvez modifier la structure de base. Et donc le quark, c'est oui, bah, on va l'utiliser notamment pour faire quelque chose qui peut pas vraiment être un atome. Là, c'est purement juste de l'alignement. Donc on peut pas en faire un atome. C'est pas assez. Ça suffit pas. Ça serait pas pertinent. Donc il faudrait qu'on le duplique en Je l'ai fait. mal nommé. Je voulais l'appeler texte en fait, et je suis un peu con. C'est important la mycine. Ouais. C'est moi qui l'ai mal nommé. Et... Quoi? Plib Q text center, c'est bon. Ouais, Ah c'est oui, ça. le fichier. Oui, le fichier est pas bon. Ouais, bon, il y a IntelliJ qui galère un peu, mais on lui donne Ouais, un du coup, peu de, on lui donne un peu tout ce qu'il faut et il y arrive. Donc donc, ouais, voilà, du coup j'ai pu mutualiser sur ça. Ça permet quoi? Ça permet de, si je veux comme tu dis, n'importe quelle autre molécule, etc., qui a cette propriété-là, et ben il pourra l'avoir en juste en important le quark. Et le quark n'existe pas tout seul. Donc ça correspond bien au final à la physique des particules. oui, Euh, on n'est pas physicien des particules, on précise. voilà, c'est ça. On n'est pas physicien pour un sou des particules. Mais c'est pas grave, on utilise quand même des termes de la physique parce que on aime bien, on a envie. Mais bon, dans le contexte d'Atomic Design, en fait, on utilise déjà des termes de la physique. C'est pour ça que j'ai créé ce terme-là, parce que il est complètement compatible avec ce qu'on fait en Atomic Design. Euh, Ce que je vais faire là, du coup, c'est sûr que le template, ben, bien joli, mais non en fait. Et du coup, on va pouvoir déterminer ben, notre fond et notre contente. Donc déjà, contente. Contente, ben, au final, on a dit qu'il y avait une taille. Là, il y a une taille en largeur de combien? De 380 pixels. Super. Pourquoi pas, hein? Après tout. Donc on a nos 380 pixels. Donc là, je fais F5, sinon ça se voit pas. Et tu vois, ça a bien réduit la taille de notre truc. Donc si on revient, ça ressemble hein, globalement à ce qu'on a. Et est-ce qu'on voudrait pas le centrer pour de vrai, Pour comme de il est vrai? dans Donc là, du coup, tu es en train de dire que le template de login, déjà, je vais le mettre pour ça, je vais le mettre en position fixe, tu vois. Bon, après, est-ce que... On n'est pas obligé de le faire comme ça, mais... Je sais pas si ça marchera, hein, on va voir. Est-ce que c'est le lieu d'un template de gérer ça, en fait? C'est ma question. Ouais, Alors après, tu me diras la page. Oui, une page, ce serait bah, le template avec les bonnes valeurs à la place de button ou d'une password. Ce serait juste ça la ouais. différence. Pourquoi tu fais un display fixed si tu fais un position fixed? Enfin, Parce en que soi, position, ça n'a rien à voir avec display. est-ce que tu es obligé de faire le... Voilà. Euh... La description dans les commentaires. Alors, je laisse Mathieu digérer un peu ce qui vient de se passer. Ça va, abuse pas. Pourquoi tu le fixes, la position? Est-ce qu'on est obligé? Tu peux pas le mettre en relative? C'est un problème? Rien à voir. Non, mais oui, oui, mais par défaut, on est en relative, on est bien d'accord. Par défaut, non. On est en statique. Je viens de te détruire une conception du CSS en 10 secondes, je pense. Non, non, mais en vrai, je me pose la question et à chaque fois, je dois aller vérifier. Donc, ok, donc c'est du statique. Du Ouais. coup, Mais la position a rien à voir avec la notion de display. je sais bien, mais le display flex, ça te permet juste de faire bah, les différentes que tu as fait sur le line, justified content. Mm, mm. Pourquoi le top, right, bottom, left, en fait? C'est pour faire. Pourquoi tu les fixes forcément à zéro, ces valeurs-là? C'est quoi l'utilité? Parce que en fait, quand t'es fixé, comme ça permet de l'étendre en haut, à gauche, à droite, en bas. Comme ça prend toute la fenêtre. Ok. Ok. Is OK?
Ouais, ouais. Est-ce qu'on This is pourrait OK. pas faire changer le fond du template pour des soucis de De display, couleur? pour qu'on voit, ouais, Mais pour qu'on voit. d'ailleurs, il y a d'autres trucs qui vont poser problème, hein, qui posent déjà problème actuellement. Attends, j'essaie de retrouver pour le réintégrer. Tu vois ici, si je fais ça, tu vois, c'est pas terrible. Hmm. Et du coup, déjà rien que là, ça veut dire que je peux utiliser un machin qui s'appelle Overflow Auto. Les petits ascenseurs. Et là, si je fais F5, ben là j'ai un overflow. Mais tu vois, je remonte pas tout en haut. Comme tu pourras le D'accord. remarquer. Alors du coup, il y avait un machin qu'il fallait que je retrouve. Et attends, je vais chercher, mais essayer de trouver. Parce que c'est un peu relou et je l'ai pas par cœur en tête. Mince. Oh, oh, c'est bon. J'ai juste mon ordi qui est en train d'être en PLS. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ne meurs pas. Reste avec nous. J'essaye juste de retrouver. Euh, Là ici, je l'avais mis en Safe Center, c'était ça, ouais. Ok, bah je peux refermer ce que j'avais. Et comme ça, on revient sur le Zeppelin. Donc ça, c'était un peu le cheat parce que je me rappelais plus. Mais ça se retrouve, hein. C'est c'est juste que je me rappelais plus du nom. Mais je savais qu'il fallait mettre un machin de ce genre. Tu Et peux là, nous expliquer ce que ça fait du coup? voilà, ça fait que tu vas pouvoir scroller. Normalement, pas sûr, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, par contre. Je pensais que ça marcherait. Safe, Hmm, Espace Center, on est bien d'accord, Attends, hein. je vais voir du coup ce qui se passe. Alors, pourquoi Safe Center ne marche pas? Si, si, ça l'a bien pris en compte. Mais ça ne l'a pas appliqué comme je veux. Safe Center, tu vois, il a bien été pris en compte. Alors, je vais regarder. Je suis désolé, hein, tu peux parler si tu veux pendant un moment. Je sais pas exactement ce que tu cherches, donc en même J'essaye temps, de faire en sorte que le Safe Center marche. à la limite, je peux vous présenter une notion. Parce que moi, j'ai continué le bouquin pendant ce temps, Ouais? histoire de ne pas être juste là pour faire joli à côté d'Anthony. Alors, il faut savoir que je vais présenter un concurrent de TQI, mais à vrai dire, c'est pas un concurrent. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre Atomic Design, Brad Frost, il explique dans une partie, il fait une partie tooling et comment vraiment faire une pattern library. Et il y a un outil qui Si s'appelle je Pattern charge Lab. l'auto, ça marchera. Si je vous trouve le lien, qui est l'outil que développe Brad Frost en fait pour faire des patterns library. Ah Et ouais. une des features proposées par Pattern Lab, pardon, c'est ce qu'on appelle faire des pseudo-patterns. Et en gros, ça permet de te générer une documentation qui propose des différentes variations de chacun de vos composants avec des vraies données. Donc ça permet un petit peu de tester les différents cas avec des données concrètes. Et c'est une fonctionnalité que propose Pattern Lab. Donc ce qui est pas mal dans cette idée, c'est que vous allez voir facilement, un petit peu comme nous, hein, en fait, dans TQI, vous voyez un petit peu les composants, comment ils vont se comporter, et c'est un petit peu ce que fait Anthony quand il propose plusieurs versions du composant. Mais dans la version pseudo-pattern, donc ce que Brad Frost appelle les pseudo-patterns, il va mettre des vraies données dedans pour voir les différents cas et des données concrètes. Donc c'est des petits bouts de page avec différents cas concrets. Il faut savoir que l'outil Pattern Lab, ça tient plus de la component library plutôt que de la pattern library pure. Donc pour un petit peu faire la différence, pour un petit peu faire la différence, j'aurais tendance à plus me tourner vers Anthony qui connaît bien les nuances. Mais nous, dans la pattern library qu'on propose avec TQI, on va vraiment proposer du graphique pur sans derrière
C'est-à-dire, si vous utilisez une librairie comme Vue, comme Angular, React ou même autre chose, comme Svelte par exemple, euh, vous pouvez intégrer les styles. TQI propose vraiment les styles HTML, vous pouvez l'intégrer directement dedans. Le pattern lab également, sauf qu'on est plus sur une approche orientée composant. C'est pas une pattern library pure sur des petits sur des pattern lab propose vraiment des composants plus gros qui sont un petit peu moins faciles à intégrer. Alors à la limite, j'aimerais bien qu'Anthony nous explique les nuances parce qu'il a pu un petit peu utiliser les deux outils, sachant que l'outil a pas mal bougé depuis que le bouquin a été rédigé. Et donc, si je regarde un petit peu, il y a encore des contributions et il a l'air assez actif. Ouais, Pattern Lab est assez actif, mais c'est vrai qu'il est plus orienté Atomic Design. Pour le Ah coup. oui, voilà, c'était une des nuances qu'on en a discuté tout à l'heure, où en gros, Pattern Lab vous impose le fait de faire de l'atomic design avec les noms qu'on a cités, dont on n'arrête pas de parler. Ou du moins, il part vraiment du principe que vous allez forcément faire du Atomic Design. Alors, je me suis peut-être gouré un peu, mais... Alors que voilà, dans TQI, alors c'est une des features qui viendra peut-être, c'est pas forcément sûr, tu me disais Anthony, mais déjà de base, là, comme j'ai dit, il y a une structure de base qui est générée par le TQI CLI, mais vous pouvez totalement vous en affranchir, Voilà. et c'est juste un truc duquel on peut partir. Tu t'en es sorti? C'est ça, ouais. Bah du coup, on a la page de login, donc c'était ce qu'on avait initialement prévu. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait, vu que j'étais en Ouais. train de piapiater. Du coup, j'ai pas fini encore totalement, mais en gros, l'idée c'est que il fallait bien mettre un margin auto quand même, parce que sans le margin auto, il est pas capable de gérer avec safe. Donc c'est bon à savoir. Mais le margin auto, il a pas trop d'autre intérêt que de faire marcher safe en fait. donc voilà. Et Le Safe Center, le Safe sert à quoi? safe, il permet de. Bah, si j'enlève le safe, il va faire ce qu'on avait tout à l'heure, tu te rappelles? Oui, Donc bien en sûr. gros, ça permet de faire en sorte que tu vois, dès que t'es petit, et bah tu vois, le scroll il va jusqu'en haut. Et je crois que si t'enlèves, admettons, on enlève les saves, je sais plus lequel des deux. Ah oui, il va pas jusqu'en haut, oui, oui, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure. Bah là, Bah il va quand même jusqu'en haut. Bah avant, je sais plus pourquoi alors dans ce cas. Dans ce cas, effectivement, le margin suffit. Moi je préfère le mettre au cas où, mais. Et du coup, ok. tant mieux si ça marche sans. Je me rappelais de 2-3 effets de bord sans mettre le safe, mais que- disons que peut-être aussi que les Ah d'accord, moteurs de rendu sont un peu améliorés. dans la doc de CSS Tricks, là, ils expliquent que Safe te permet d'éviter que malgré l'alignement et selon les médias, enfin pas les médias queries, selon la taille de ta fenêtre, le contenu soit accessible, soit Ouais, pas caché, comme on avait tout à l'heure où tu disais que bah, effectivement ouais c'est c'était ça. pas Safe accentue ça. Alors après, il disait que le browser support n'était pas non plus ouf. Bah c'est peut-être ça, ouais, je sais pas. Après, t'es sur Chrome, Chromium, whatever. T'es sur Chromium, Chrome? Ah, c'est normalement, pareil. C'est pareil normalement, que ça va Chrome. être bon, Mais pour le coup, bah, j'ai regardé ce qu'on avait fait bah, bah, hein. l'existant Ouais, et on a mis un margin en plus sur le content et ça marche. Donc pourquoi pas. bah, très bien. Donc j'ai sans doute dû trouver ça aussi. Donc, C'est Anoceda qui avait raison. Il fallait un margin. donc ouais, finalement, tu vois comme quoi. Mais ça se trouve, à Noceda, on l'écoute pas assez, mais ça se trouve, il a toujours raison. Je sais pas qui c'est. Donc, Bah, c'est à Noceda, on le connaît bien, c'est un de nos clients. d'accord. Client dans une entreprise fructueuse, je suppose. Je vois, tu le connais. Après, Ok, je du sais pas coup, si je sais pas si je peux annoncer publiquement des noms des clients et compagnie. non, je pense. Enfin, là, pour le coup, tu avais le droit, mais pour les autres, on n'a pas forcément le droit de tout. Donc ouais. Euh, On est bon sur le template, là, du coup. Ben ouais, on est plutôt bon sur les templates, on est plutôt bon sur ce qu'on avait prévu ce soir, donc du coup je sais pas si on peut revenir sur des notions, si on a besoin de faire durer le live à tout prix pendant 2 heures, alors qu'en vrai on peut s'arrêter plus tôt, peut-être faire un tour dans le chat s'il y a quelques questions. Ouais, allez-y, Euh, n'hésitez pas.
S'il y a des gens qui veulent nous poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé, ça nous intéresse aussi. Euh, je sais, je sais pas On trop avait sur bien quoi on pourrait avancé. parler de plus parce qu'après ça va être des gros trucs si on recommence un deuxième template, tu vois. Oui, en fait, on va en 45 minutes, on n'aura pas le temps de forcément tout faire. Donc l'idée, c'est qu'on avait quand même bien avancé sur les notions d'atomes, de molécules la dernière fois. Je vais faire un petit récap à la limite de là Mhm. où on en est, puis on verra si. Donc la dernière fois, ce qu'on vous a présenté, c'était principalement les concepts de base. On a créé des atomes, des molécules. Là, on a créé des organismes, des templates. On va pas créer de pages en fait dans TQI, je pense. C'est pas forcément l'idée qu'il y a derrière. C'est pas fait pour ça. Les pages, vous allez les créer en intégrant TQI dans un de vos projets. Voilà. Donc voilà. Donc là, à la limite. Je pense qu'on peut s'arrêter là dans le sens où si on commence un nouveau template, on en a pour plus longtemps que 3/4 d'heure. Mais on nous avait demandé la dernière fois si on pouvait intégrer dans un vrai projet, voir un vrai workflow en fait, d'utiliser la pattern library sur un vrai projet. Donc je sais pas, Anthony, ce que tu en penses pour les prochaines fois. Est-ce qu'on la continue ou est-ce qu'on la Ça peut être bien, ouais, d'utiliser cette pattern library, par exemple, dans un projet, soit généré avec un framework, ou soit, par exemple, un framework front, tu vois. On Ouais. peut essayer de l'utiliser dans un framework front et puis faire un composant de login. Ouais. Et on peut faire le même composant dans différentes technos pour voir que ça fonctionne. Ça pourrait être l'objectif d'un prochain live. Faudra peut-être qu'on se synchro si on veut faire ça. Et Ouais, ouais, voilà. ça peut être cool ça peut être cool. Soit on code tous les deux en parallèle, soit enfin Après, en termes on de pourrait faire ça. stream, ça va être plus compliqué, je pense, mais ouais, ça peut être bien ouais, de le faire en même temps. Voir qui va le plus vite pour voir quel est le meilleur framework. Non, je pense que ça, C'est une blague. on va pas faire ça. On va s'attirer les foudres. On va Non, voir, mais mais, si c'est intéressant, ouais, on peut faire ça. On peut faire soit un vrai formulaire de login, soit un faux formulaire de login. Ça, c'est pas voilà. très important de faire un vrai formulaire de login au final, mais au moins de le Soit, voir qu'on oui, peut le mettre dans un compo vu, quoi. bah, à la limite, je pense que l'idée la plus intéressante, ça peut être donc de prendre la librairie qu'on a, l'intégrer dans un Vue ou dans un Angular, hein, whatever. Je suis pas très très à l'aise avec React. Enfin, j'en ai jamais fait, donc voilà. L'intégrer et faire des modifs dessus pour voir à peu près le workflow de tiens, j'ai une modif à faire sur ma pattern library. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Ce sera potentiellement très simple et assez transparent, mais l'idée c'est de montrer que c'est possible en fait. C'était Ouais. l'idée du premier et de ce live aussi, de montrer comment ça fonctionne, de faire des vrais composants de la vraie vie. Donc là, typiquement, on a fait formulaire de login, mais ça peut paraître assez simple, mais l'idée, donc si on intègre dans un autre projet, ça montre vraiment que ça démontre que vous pouvez l'utiliser au quotidien et que ça vous facilitera la vie en fait. Alors on peut pas le faire sur un projet entier, on en aurait pour des mois, enfin des semaines à la limite. Bon après Anthony va très vite, hein, mais voilà. Est-ce Bah, que ouais. je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Bah, est-ce qu'on peut peut-être faire un rôti, je sais pas, on l'avait fait la dernière fois. Ben ouais, vous pouvez mettre si vous êtes encore sur sur ce live vos votes. Si jamais vous avez trouvé que ce live était pas terrible, vous pouvez mettre un. Et si vous avez trouvé qu'il vous a appris des choses, que vous avez trouvé des trucs intéressants, ou que vous ne pouvez plus vous en passer de nous voir, vous pouvez mettre 5. Et si vous êtes entre les deux, mettez entre les deux. Donc dans 3 secondes, 2, 1, go. Ouais, vas-y Mathieu, si tu veux. J'ai mis un A, on voit pas la main. 5. J'ai mis un 5. Ouais, Du coup, on a revu, j'ai trouvé intéressant, on a revu pas mal de notions de CSS au-delà du côté juste faire la pattern library. Finalement, c'était intéressant, mais on commence à bien aborder les notions. C'est assez simple finalement, les ouais. concepts de la design. Mais par contre, toutes les petites astuces que tu utilises, ça montre, c'est toujours pareil, qu'il faut quand même toucher bien, avoir une bonne compréhension du CSS. On ne peut pas juste faire du CSS. Ouais, Une bonne compréhension du CSS. Dès qu'on va faire du CSS, en fait, on peut pas faire du CSS ok. un petit peu comme on a tendance à faire quand tu fais du front un petit peu comme ça, par-dessus la jambe, quand tu te dépêches, parce que tu sais pas en faire bien, je trouve. C'est quelque chose c'est des pratiques que je vois beaucoup hein, dans les projets auxquels je participe.
Et bah, toutes ces petites astuces à connaître, après connaître le standard, Flex, connaître certains mots-clés, c'est pas le plus compliqué. Ouais. Il faut juste s'être mis à jour à un moment ou en avoir entendu parler. Mais il faut connaître Flex. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'usage au quotidien encore aujourd'hui. Surtout que c'est pas très bien supporté partout, par tous les navigateurs. Moi, dis-toi que sur mon projet, je fais du support Internet Explorer, donc Flex, on va dire que ça marche pas toujours très bien. D'accord. Voilà. Donc je trouve ça intéressant, toutes les petites astuces. Je pense que c'est. Il y a Noceda qui dit que ça lui a plu. Eh ben écoute, oui, on va à Noceda, vu que tu reviens un peu, ok, ben tu as dit que tu as pas pu suivre la fin. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire un rôti, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vrai que nous, on a plusieurs événements en parallèle, donc ça a dû jouer aussi sur la provenance. Et du coup, ouais, on pensait faire quelque chose qui est d'intégrer d'autres TQI avec d'autres outils. Donc le style qu'on a fait, l'intégrer par exemple dans un projet fait avec Vue, React, Angular, etc. Et voir comment ça fonctionne, si on arrive à refaire notre formulaire de login, si on arrive à le faire fonctionner, etc. Donc ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à nous dire. Voilà, donc ça c'était pour te faire le petit résumé. Un peu personnalisé du coup. Je vais regarder en attendant si on n'a pas des dates. Des dates clés. Donc ce sera pas dans la semaine prochaine, mais d'ici 2-3 semaines, je dirais. Non, mais s'il y a un live de prévu. Je serai de suivre tout ça. On essaiera de pas forcément. Là, pour le coup, la dernière fois, on avait pas mal. C'était plus interactif, on a eu énormément de questions. On essaiera de mieux goupiller la chose pour pas être en simultané avec un autre event Ypon. Bah ouais, ça serait mieux. Ouais. Voilà. C'est le jeu, ça arrive. Et puis c'est en replay pendant 30 jours et ça va sur la chaîne YouTube ou pas? Ouais, ça va sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, faudra que je relance si ça y est pas. Mais... Ouais, et ça va sur la chaîne YouTube Ypon si vous voulez voir en replay. Et c'est pour ceux qui regarderaient le premier ou qui soient arrivés au milieu, n'hésitez pas. Et du coup, juste pour dire un peu ce qui va se passer par la suite, lundi prochain, donc le 16, au soir à partir de... On avait mis quelle heure? j'ai mis 18h. Ok. Donc, à partir de 18h, écoute, pourquoi pas, on va faire un live sur un kata que j'ai nommé H2G2, donc avec Léa. L'idée de ce kata, en fait, c'est qu'on va partir du même genre de kata que ce qu'on avait avec le kata Potter, qui est un kata que vous pouvez retrouver sur codingdojo.org. Et on l'a appelé H2G2 parce que Harry Potter, dedans, il y a 7 tomes. Et dans le kata, on part du principe qu'on fait le calcul de promotion de livres à 5 tomes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le titre, enfin c'est pour ça qu'on a changé le titre pour H2G2. On trouvait ça un peu plus marrant. Voilà. Avec une trilogie, on est bien. Ouais, c'est ça. H2G2, c'est une trilogie en 5 volumes. Exactement. C'est comme ça qu'il le définit pour le coup. Voilà, donc Mathieu a mis le sujet, ça peut être intéressant de le regarder si jamais vous voulez l'essayer. C'est pas un kata enfin, c'est un kata assez différent de ce qu'on fait d'habitude, je trouve, parce qu'il est un peu plus mathématique, on va dire. Et du coup, moi je le trouve assez intéressant au final, alors qu'au début je le détestais. Et du coup, ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil, ouais. Donc, merci en tout cas à vous d'avoir regardé ce live et à vous qui nous regardez peut-être en VOD. Donc, à lundi pour ceux qui veulent revenir. Et puis à la prochaine pour la suite de ce sujet. La suite est fin, je pense. Voilà. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous.